Cet homme doit de se suicider, mais le plafond s'effondre. Il veut prendre des céphalosporines et alcool, vomit partout. Il veut être écrasé par une voiture, mais se fait accidentellement percuter par une ambulance. Les médecins le sauvent immédiatement. Il tente de s'asphyxier avec les gaz d'échappement d'un véhicule, mais la voiture tombera avant qu'il meure. Ensuite, il grimpe dans l'eau, mais le grille-pain court-circuite. Même la mort, en le voyant, secoue la tête avec désespoir et le met sur liste noire. Shaolin a vu ses parents se faire écraser par un piano tombé du dessus lorsqu'il était enfant. Shaolin est devenu écrivain, mais il n'a pas réussi à publier un livre. Il trouve sa vie sans sens et cherche à mettre fin à ses jours. Malheureusement, même le suicide échoue. Découragé, Shaolin va au bord d'un pont, prêt à sauter. À ce moment, un homme mystérieux lui donne une carte de visite, disant que s'il n'a pas le courage de se suicider, il peut venir le voir. Juste après que l'homme mystérieux soit parti, Shaolin saute, mais par malchance, un yacht passe sous le pont et son plan échoue encore. Déprimé, Shaolin sort cette carte. Shaolin découvre que c'est une carte de visite d'un tueur à gages. Puisqu'il ne peut pas le faire lui-même, il vaut mieux engager quelqu'un pour mettre fin à sa vie. Il rencontre le tueur à gages et découvre que c'est en fait un vieil homme. Shaolin exprime des doutes sur son professionnalisme, mais l'homme âgé répond avec confiance. J'ai tué plus de gens que tu n'as mangé de sel. Ensuite, il présente un menu détaillé, permettant à Shaolin de choisir une mort qui lui plaît. Shaolin opte pour une mort héroïque, et l'homme âgé prévoit de créer un accident où Shaolin mourra en sauvant un enfant, avec une belle femme pleurant à ses côtés. Cette mort tragique semble captivante, mais le prix est élevé. Lorsque le vieil homme demande le prix, Shaolin répond 2000 yuan. Puisque je n'ai pas d'argent, prenons le moins cher. Je te tire dessus. Même si ce n'est pas très créatif, le résultat sera le même. Après avoir hésité, Shaolin accepte. Le vieil homme est très excité. Les deux parties signent un contrat stipulant que dès que le paiement est reçu, Shaolin doit être éliminé dans la semaine. S'il n'est pas mort, le remboursement intégral sera effectué. Ce soir-là, Shaolin effectue le virement, puis écrit une lettre d'adieu, pendant le privé de la mort. Le lendemain, la maison d'édition appelle. Il exprime publier son livre et souhaite rencontrer Shaolin panique, qui se précipite pour trouver le vieil homme, demandant de retarder sa mort. Le vieil homme accepte. Après, Shaolin va à la maison d'édition et rencontre l'éditrice Shaoli. En même temps, le vieil homme prévoit d'agir. Alors qu'un homme se penche pour ramasser un stylo, une personne a fait et tué. Le vieil homme réalise son erreur et ajuste son viseur. Et il eut une bonne mort. Par erreur, il a tué un serveur, Shaolin, qui a été tiré sous la table par Shaoli. L'homme âgé a tiré 2 fois sans succès et a dû quitter les lieux. Il est tueur à gages depuis plus de 40 ans, et même à 70 ans, il est toujours en première ligne, car les tueurs à gages doivent évaluer leur performance chaque mois. S'ils n'atteignent pas les normes, ils doivent partir. Ce mois-ci, il lui manquait une commande pour atteindre ses buts. Et pour ne pas perdre son emploi, l'homme âgé a difficilement trouvé Shaolin, qui voulait se suicider, mais n'était pas encore mort. Mais finalement, Shaolin a soudainement changé d'avis. Shaolin souhaite retarder sa mort. L'homme âgé agit avant l'évaluation. Le lendemain, Shaolin trouve Shaolin pour parler de son nouveau livre. Alors Shaolin révèle une vérité à Shaoli. Le tireur d'hier était un tueur à gages qu'elle a engagé avec l'intention de se faire tuer, mais il a accidentellement tué 2 personnes. Cependant, elle mourra bientôt. Shaoli, stupéfaite, réalise qu'elle doit demander de l'aide pour se suicider et trouver un tueur à gages. Elle conseille d'annuler la commande. Shaolin réfléchit et accepte. Il compose le numéro du tueur à gages. Shaolin ouvre la porte, voit un vieil homme entrer par la fenêtre et se retrouve dans une situation gênante. Shaolin lui dit qu'il n'est pas